Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Alors maintenant, on est fin mai, les températures commencent à sérieusement grimper. Il serait pas étonnant qu'on se tape encore des canicules comme on les connaît maintenant chaque année en France. Ouais. Donc comment faire quand il fait sérieusement chaud mais qu'on veut pas sacrifier son style pour autant? Puis même au-delà du style, je pense qu'il y a une question de confort qui est hyper importante l'été. Et c'est vrai que personnellement, moi j'ai tendance à beaucoup transpirer l'été et que si j'utilise pas les bonnes matières, ça peut vite se retourner contre moi et je pense que c'est la même chose pour toi, Arthur. Ah, la chaleur, je peux pas, Voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter 4 tenues d'été et le but évidemment c'est que ce soit confortable le plus possible, le plus respirant et bien entendu le plus stylé aussi. Mais avant d'aller plus loin, on compte sur vous pour vous abonner et pour activer la petite cloche. Ça nous fait du bien et ça vous fait du bien. Cette tenue, c'est celle que je porte quand l'été bat son plein. Je suis en vacances, je me balade dans une ville côtière, je vais sûrement aller à la plage l'après-midi pour vous planter le tableau, en gros c'est ça. Tout l'enjeu de la tenue, c'est de pouvoir me balader sous une forte chaleur et de profiter sans mourir de chaud. Pour ça, on oublie les manches longues et les pantalons. On passe au polo et aux shorts. On pense surtout aux matières pour les contraintes de température. Le lin est donc à l'honneur dans cette tenue. Le short est en lin, la work jacket est en lin et le polo est un mélange de coton et lin. J'ai construit la tenue avec une base très simple. Le polo apporte une couleur chaude avec la rayure bordeaux et écru, couleur que l'on retrouve sur la work jacket, pour une couleur neutre, et enfin le short qui est vert. Le vert est ambivalent, mais ici il est kaki, suffisamment foncé pour être neutre également. Au pied, j'ai les espadrilles sorties par Jamais Vulgaire qui apportent un motif supplémentaire. Il ne cannibalise pas celui du polo puisque les pièces sont assez éloignées l'une de l'autre. Dans cette tenue, je porte un short Scavini qui est en 100% lin avec des boutons en perles qui est très beau. Un polo à rayures de chez Sud Supply, coton et lin, dont j'apprécie beaucoup le col. La work jacket en lin que j'ai acheté en fripe. Les espadrilles de chez Jamais Vulgaire. Sinon, pour le sac, c'est une sacoche qui vient de chez Ona Bags. C'est une sacoche dédiée à l'appareil photo. Bon alors dans la tenue que je viens de vous présenter, on sent la vibe des vacances, hein. C'est très chill, polo, short, on sent la mer, on sent les embruns, on sent le sable entre les deux pieds. T'en fais pas trop Arthur, t'en fais pas trop. On en fait pas trop, donc oui, parce qu'on risque d'être coincé encore un bon moment en appartement à Paris. Donc on essaye de se transporter en vacances via nous-mêmes. Voilà, ce qui est un peu triste, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, donc ça c'était ma tenue, mais dans la tienne on va voir un truc assez rare pour Gustave. Un t-shirt. Quelque chose d'inédit. Ça fait des années que je ne porte plus de t-shirt, mais là, depuis quelques temps, je m'y remets et on voit ça ensemble. Dans cette tenue avec peu de pièces, j'arrive pourtant à mélanger deux styles différents. Le style militaire et le style sartorial, grâce à une seule pièce, le pantalon cargo. Réalisé en sur-mesure, cela m'a permis de le personnaliser pour qu'il ait le meilleur des deux mondes. La praticité du style militaire et la coupe infaillible de l'art tailleur. On retrouve donc deux poches sur chaque jambe, ce qui est très pratique pour porter des choses l'été quand on n'a pas de veste. Côté tailoring, la taille haute et la ceinture sophistiquée ajoutent un sacré cachet au pantalon. Le tout est en confectionnant avec un coton couleur rouille, une couleur forte, qui en fait la pièce principale de la tenue. Comme le pantalon est déjà particulièrement imposant, j'ai mis un simple t-shirt blanc par-dessus afin de générer du contraste et de ne pas ajouter d'autres couleurs. Plus bas, on retrouve une paire de mocassins en velours marron foncé non doublé, une couleur qui est proche du rouille tout en apportant du contraste avec une pièce plus foncée. Mais une paire de sneakers blanches, ça marche tout aussi bien, voire mieux. Pour ce qui est des accessoires, j'ai simplement une paire de chaussettes invisibles qui est le meilleur allié de mes pieds l'été. Légères et invisibles, elles permettent de porter des chaussures en cuir ou des sneakers confortablement tout en respirant. Pour ce qui est des pièces de la tenue, il y a un pantalon cargo avec ceinture D-Ring en sur-mesure de chez Abencia Paris et des mocassins en veau velours non doublés de chez Incorio. Enfin, les chaussettes invisibles proviennent de chez Mes Chaussettes Rouges, mon site de référence pour les mi-bas et les chaussettes. Alors vous voyez, ma tenue ça reste relativement simple, on a deux pièces, on a une seule pièce forte, ce pantalon qui joue un peu entre différents styles. On a des couleurs intéressantes avec le camailleux, la couleur rouille et la couleur marron des chaussures. Très beau pantalon, la pièce principale de la tenue. C'est simple et ça limite la prise de risque et surtout ça me permet d'explorer une couleur un petit peu différente de d'habitude. Vu qu'il y a peu de pièces, en été c'est sûr que c'est plus simple pour justement expérimenter. Et si vous cherchez du risque et de l'expérimentation, là vous allez être servi dans ma prochaine tenue qui est ultra sartoriale. Le défi de cette tenue, si vous l'acceptez, repousser les limites du style sartorial.
On se tire dangereusement à la limite du too much. C'est une tenue que je pourrais porter si je devais aller parader à l'édition estivale du Pitti Uomo par exemple. Dans tous les cas, et où que vous soyez, vous allez attirer l'attention avec cette tenue. L'été, pour moi, c'est décontracté. Comme pour la première tenue, il faut miser sur les matières pour être confortable. Surtout si l'on veut une tenue plus complexe comme ici. Je m'inspire de la French Riviera. Je pars donc sur un pantalon blanc en coton lin et je porte une veste navy en seersucker, un tissu en coton particulier qui lui permet d'être léger, aéré et infroissable. En été, on porte moins de pièces, donc on peut se permettre des pièces plus fortes. Comme pour l'instant, j'ai que du blanc et du navy, j'ai encore beaucoup d'espace pour m'exprimer. Je mise donc tout sur la chemise. J'aurais pu me contenter d'une rayure épaisse dans une couleur forte, mais j'ai eu envie d'aller plus loin avec une chemise hawaïenne colorée, à motif et un col caractéristique. Autant dire que ça fait son petit effet. Au pied, tant qu'à jouer le jeu, autant aller jusqu'au bout avec une paire de mocassins à pampilles que je porte avec des chaussettes invisibles. Cela dit, on reste sur du marron grainé, classique et suffisamment décontracté. Pas besoin de rivaliser avec la chemise surtout. Le piège serait d'aller trop loin avec des accessoires superflus. Ceux que je vais porter sont plus pratiques. Ma paire de solaire et si j'en avais à disposition, un Panama aurait été parfait dans ce tableau. Ce que je porte dans cette tenue, c'est une veste Pod ZK en seersucker navy qui est un séparé d'un costume, le pantalon Sud Supply en coton lin blanc cassé, la chemise hawaïenne que j'ai chopée en fripe, les mocassins Mirmin ainsi que des chaussettes invisibles. Bon, ça c'était vraiment une tenue très osée, très sartoriale, donc beaucoup de prise de risque, mais que faire si vous devez quand même porter une pièce tailleur, mais pour un cadre plus formel et que vous êtes quand même en été. Et bah il y a le costume d'été. Il y a le costume d'été. Tout simplement. Et tout ça c'est Gustave qui va nous en parler tout de suite. S'habiller en costume l'été, ça fait peur. Surtout quand on flirte avec les 30 degrés. Que ça soit pour un mariage ou pour ceux qui ont l'obligation de le porter pour aller travailler, ça peut vite être un calvaire. On commence avec le costume qui est constitué d'un mix de matières, laine, lin et soie. La laine pour la tenue du costume, le lin pour la légèreté et la texture, et enfin la soie pour apporter un petit peu de douceur et de brillance. Et surtout, ça prend encore mieux la lumière. Même chose du côté de la chemise, qui est un mix de coton et de lin. Enfin, les mocassins permettent aux pieds de mieux respirer et d'être particulièrement confortables à porter. Pour les accessoires, c'est le même principe qui guide la tenue, du confort et surtout de la légèreté. La cravate est non doublée car c'est plus léger et mes mi-bas sont en lin. Maintenant qu'on a fait le tour des matières, regardons du côté des couleurs. C'est un camailleux de bleu avec le costume, la chemise et les chaussettes violettes très proches du bleu sur le spectre lumineux. La cravate possède des micro-motifs bleu ciel qui ressort grâce au fond marron foncé qui font écho à la chemise. Concernant le contraste, il est bien présent entre chaque pièce sans être trop fort. Une chemise claire au milieu du costume foncé et de la cravate foncée. Le costume possède une rayure fondue, le motif par excellence du business. D'ailleurs, vous observerez que j'alterne entre les pièces unies et les pièces à motif pour laisser l'ensemble respirer au sens propre comme au sens figuré. Pour ce qui est des pièces, on a un costume en laine, lin et soie en sur-mesure, la chemise en coton et lin en made to order, des mocassins en cuir grainé, et pour les accessoires, nous avons une cravate en soie et des mi-bas en lin. Pour ce qui est des pièces, le costume est en laine, lin et soie. Il provient de la mesure napolitaine proposée chez l'Officine Paris. La chemise en coton et lin provient de chez Avino, qui elle aussi est une marque napolitaine proposée chez l'Officine Paris. La cravate en soie non doublée de chez Shibumi Firenze. Et enfin, les mocassins en cuir grainé proviennent de chez Morjas. Bon, avec ma deuxième tenue et ta deuxième tenue, Gustave, j'espère que vous avez été servi en sartorial. En tout cas, dans ma tenue, si vous n'êtes pas trop chaud pour la chemise hawaïenne, ce que je comprends, ce que je vous propose comme alternative, c'est de porter une chemise qui soit plus forte en termes de motifs, ou un polo avec un beau col, avec un col qui soit plus classique et pas le col cubain à l'hawaïenne. Faut se sentir à l'aise. Donc moi c'était vraiment une expérimentation, j'aime bien. Moi après, ça rendait bien. Ouais, ça rendait bien. C'est cool, ça change. Après, c'est sûr qu'on passe pas inaperçu. Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous êtes obligés d'aller travailler en costume l'été. Si vous êtes en stage. Voilà, on vous comprend, on est passé par là aussi. Et c'est clair que les costumes d'été avec des mix de matières, ça vous permet vraiment de vous rafraîchir à la moindre brise de vent, de moins prendre le soleil, de mieux respirer. Maintenant, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que passé 30 degrés, moi je ne porte plus de costume parce que je trouve que c'est plus possible. La veste, en fait, hein. J'enlève la veste. Et je vous conseille de faire de même. Maintenant, si vous pouvez pas faire autrement, je pense que c'est d'autant plus important pour vous de se tourner vers des costumes d'été parce que vous aurez toujours chaud, il n'y a pas de miracle passé 30 degrés. En revanche, ça va vous aider à mieux respirer et le confort.
C'est Ça ce qui est le compte. plus important. Surtout Ouais. l'été. Ouais, personnellement, il y a peut-être 2 costumes 4 saisons en premier à avoir dans sa penderie, mais le 3e, c'est un costume d'été parce que ça sauve la vie quand même. Ouais. Et puis aussi, quand vous n'êtes pas à l'aise, c'est terrifiant parce que vous allez voir un client ou vous avez êtes une en relation nage et commerciale. tout, vous avez même pas envie d'enlever votre veste parce que vous êtes C'est dégoulinant. gênant, voilà. Alors qu'avec ça, l'avantage des costumes d'été, c'est pas que ça vous empêche de transpirer, mais si vous transpirez, ça va s'évacuer très rapidement, Oui. notamment avec Aussi. le lin qui sèche très Avec vite. des matières très aérées, non doublées, etc. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire laquelle de ces tenues vous préférez. Personnellement, je me suis beaucoup amusé à les composer. Je pense que toi aussi. Ouais. Et puis s'il y en a une que vous détestez, vous avez le droit aussi Vous de avez le le droit de dire. le dire aussi. Et si vous auriez fait autrement, vous avez Ouais. tout à fait, je dirais même, ça nous ferait très plaisir. Ouais. Parce que ça nous permet Je d'élargir sens que je vais me aussi. faire tabasser avec la chemise hawaïenne, Gustave. T'auras eu ce que tu mérites. Ouais, j'aurais eu ce que Tu auras eu mais donné. je ne regrette rien. Et bah écoutez, On croirait un politicien qui fait son mea culpa à la on télévision. m'a juste offert des costumes. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner et de mettre la cloche tout là où il faut cliquer, cliquez partout. En attendant, je vous dis à bientôt. C'était Arthur et Gustave pour Ciao. Art of Style.